Il y a un instant, dans le silence qui précède le premier souffle du monde, quelque chose s'est brisé. Pas un cri, pas un tremblement de terre, mais un murmure si profond qu'il semble venir des entrailles du temps lui-même. Vous l'avez peut-être entendu, là, dans l'intervalle entre deux pensées, quand le masque du jour glisse et que l'âme, épuisée de jouer, ose enfin cligner des yeux. Et si tout ce que vous avez appelé astérisque liberté astérisque n'était qu'une chaîne plus subtile? Si chaque fois que vous avez dit astérisque non astérisque, vous aviez en réalité plié l'échine devant un maître invisible? L'obéissance, vous l'avez toujours vue comme une faiblesse, une soumission honteuse, un genou fléchi dans la poussière. Mais que se passerait-il si la vraie révolte, celle qui déchire le ciel de l'histoire, n'était pas dans la rébellion, mais dans l'acte suprême de astérisque choisir astérisque de se soumettre? Imaginez un guerrier qui, au sommet de sa puissance, pose son épée non par lâcheté, mais parce qu'il voit plus loin que la bataille. Il sait que la domination brutale est l'apanage des esprits médiocres, tandis que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, jusqu'à l'humiliation volontaire. Ce n'est pas abdiquer, c'est astérisque ordonner astérisque sa chute. Le lion ne fuit pas le désert, il marche vers lui, lentement, tête basse, parce qu'il sait que dans la soif, dans la solitude, naît le regard qui transperce les illusions. Et vous, qui croyez marcher libre, êtes-vous seulement capable de vous prosterner sans honte? Êtes-vous assez fort pour plier sans que votre âme plie avec vous? La société vous a appris à haïr la soumission comme on est l'ombre, sans comprendre quelle est la condition même de la lumière. Tout ce qui monte, dit-on, aime la pente. Mais avant de monter, il doit d'abord descendre. Le fleuve ne devient torrent que lorsqu'il accepte le lit creusé par la roche. L'artiste ne crée pas en brisant toutes les règles, mais en les embrassant avec une folie sacrée. Et l'homme supérieur astérisque l'Ubermensch astérisque ne se libère pas en rejetant les chaînes, mais en les forgeant lui-même, en les portant comme un symbole de sa volonté. La soumission consciente n'est pas la fin de la liberté, c'est son commencement. C'est le moment où l'esclave devient maître de son propre esclavage. Vous vivez dans un monde qui vous pousse à dire astérisque oui astérisque à tout mode, aux opinions, aux désirs qui ne sont pas les vôtres. Et pourtant, vous vous croyez libre parce que vous choisissez entre 10 marques de café. Mais que savez-vous de la véritable soumission, celle qui exige un sacrifice, celle qui vous demande de vous agenouiller devant une idée si haute qu'elle vous brûle? La foule tremble devant l'autorité, mais le solitaire tremble devant lui-même, car il sait que chaque acte de soumission volontaire est un acte de création. Vous avez peur de vous plier, mais c'est dans la flexion que le roseau survit à la tempête. Et si la rigidité, justement, était la vraie servitude, écoutez bien, ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une doctrine. C'est un miroir brisé tenu devant vos yeux. Chaque éclat vous montrera un visage que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais osé nommer. Ce n'est pas un appel à l'obéissance, c'est une convocation à la transmutation. Car celui qui apprend à se soumettre avec conscience, avec art, avec orgueil, devient plus dangereux qu'un rebelle. Il devient imprévisible, il devient sacré. Et peut-être, au cœur de cette apparente défaite, se cache-t-il la victoire la plus insoupçonnée, celle de celui qui, en se donnant, s'est enfin trouvé. Il y a un instant, dans le silence entre deux battements du monde, quelque chose s'est fissuré. Pas un fracas, pas une chute, mais un souffle si profond qu'il semble monter des profondeurs du temps. L'avez-vous senti? Là, dans l'intervalle d'une pensée, quand le masque glisse et que l'âme, lasse de feindre, ose enfin respirer. Et si tout ce que vous nommez astérisque liberté astérisque n'était qu'une chaîne invisible? Si chaque astérisque non astérisque que vous avez crié cachait en réalité un genou fléchi devant un maître muet, vous avez toujours vu la soumission comme une honte, une faiblesse, une défaite. Mais si la vraie révolte, celle qui font l'histoire, n'était pas dans la résistance, mais dans l'acte suprême de astérisque choisir astérisque de se plier, pensez au lion qui marche vers le désert, tête basse. Il ne fuit pas, il avance. Il sait que dans la soif, dans la solitude, naît le regard qui transperce les illusions. Et vous, qui croyez marcher libre, êtes-vous assez fort pour vous prosterner sans honte, pour plier sans que votre âme cède? La société vous a appris à haïr l'ombre sans comprendre qu'elle porte la lumière. Tout ce qui monte doit d'abord descendre. Le fleuve ne devient torrent qu'en acceptant le lit de la roche. Et l'homme supérieur, l'Ubermensch, ne se libère pas en brisant les chaînes, mais en les forgeant lui-même, en les portant comme un emblème de volonté. La soumission consciente n'est pas la fin de la liberté, c'en est le commencement.
C'est quand l'esclave devient maître de son propre esclavage. Vous criez liberté, mais vous ne faites que choisir entre 10 marques de café. Vous tremblez devant l'autorité, mais le solitaire tremble devant lui-même, car il sait que se soumettre par choix est un acte de création. Et si la rigidité était la vraie servitude, si c'était dans la flexion que le roseau survit à la tempête, regardez en vous, il y a un lieu que vous fuyez. Un moment où vous avez cédé, où vous avez dit astérisque, je le ferai astérisque, alors que tout hurlait astérisque, non astérisque. Et depuis, vous portez cela comme une faute. Mais était-ce faiblesse ou décision si profonde qu'elle n'a pas eu besoin de mots? Car céder par fatigue n'est pas se soumettre par vision. L'un est effondrement, l'autre est accomplissement. La soumission consciente n'est pas renoncement, c'est concentration. C'est rassembler son énergie, non pour dominer, mais pour s'appartenir. En se donnant, on se retrouve. Comme le serpent qui avale sa queue, le cercle se referme et la vie recommence. Combien crient leur liberté, mais sont esclaves de leurs désirs. La vraie question n'est pas astérisque êtes-vous libre, astérisque mais astérisque à quoi êtes-vous fidèle, astérisque. Et si vous adoptiez la soumission comme arme, comme tremplin, le moine jeune prie, se tait non par peur, mais par ambition. Il se soumet pour s'envoler. Et vous, quel ciel mérite que vous courbiez un temps? Car tout sommet exige un creux. La véritable puissance n'est non dans la rébellion, mais dans l'alliance, avec soi, avec une cause, avec le destin. Celui qui choisit son maître, fût-il lui-même, trouve un axe. Et c'est là que tout peut tourner. Le vrai maître n'est pas celui qui domine, c'est celui qui a appris à être esclave par volonté. Celui qui peut plier, se taire, obéir sans perdre son feu. C'est dans cette tension que naît la force. Peut-être, en ce moment, sentez-vous quelque chose se déchirer. Une certitude, une peur. Et naît un soupçon. La liberté ne se trouve pas dans la fuite, ni dans le cri, mais dans l'acte de se donner, consciemment, à ce qui vous dépasse. Car c'est là, seulement là, que vous cessez d'être joué pour commencer à jouer. Le vent se lève là où personne ne l'attendait. Pas dans la tempête, ni dans le cri, mais dans le silence qui suit une pensée trop longtemps refoulée. Ce que vous venez d'entendre n'était pas un discours, c'était un miroir tenu devant l'abîme que vous portez en vous. Cet espace où la lumière et l'ombre s'entrelacent sans jamais se soumettre l'une à l'autre. Et pourtant, peut-être, pour la première fois, avez-vous senti que cet abîme n'est pas à fuir, mais à habiter. Car c'est là, au cœur du paradoxe, que naît celui que vous pourriez devenir. La soumission n'est pas une fin, c'est un commencement déguisé en chute. C'est le genou qui touche la terre non par défaite, mais pour mieux jaillir. Vous avez cru que la grandeur était dans la domination, dans l'affirmation, dans le non hurlé au monde. Mais la véritable puissance, celle qui sculpte les destins, réside dans la capacité de se plier sans se trahir, de servir sans s'effacer, de choisir son maître comme on choisit son ombre parce qu'elle vous suit, parce qu'elle vous révèle, parce qu'elle est vous. Et maintenant, alors que ces mots s'éteignent, une question demeure silencieuse, mais implacable. À quoi êtes-vous prêt à vous soumettre? Pas par peur, pas par habitude, mais par amour, par ambition, par nécessité intérieure. Car tout ce à quoi vous vous donnez vraiment une idée, un rêve, une douleur transformée en flamme, devient une pierre angulaire de votre âme. Le reste n'est que bruit, agitation, masque qui tombe avec le temps. Il y a une vérité que le monde entier tait. Celui qui ne sait pas obéir à lui-même ne sera jamais libre. Et celui qui n'a jamais appris à se courber ne connaîtra jamais la hauteur. La véritable révolte n'est pas de briser les chaînes, c'est de les forger soi-même, puis de les porter comme un symbole sacré. Et si, en ce moment même, vous cessiez d'attendre la permission, si vous cessiez de chercher la reconnaissance, si vous choisissiez, ici et maintenant, de vous soumettre à ce qui vous dépasse, non pour disparaître, mais pour naître, astérisque, astérisque, car ce n'est pas en refusant l'ombre que l'on devient lumière. C'est en la traversant, pas à pas, genou à terre,
jusqu'à ce que le feu intérieur brûle plus fort que la honte, plus fort que la peur, plus fort que le monde astérisque. Et si vous avez senti quelque chose se fendre en vous, une certitude, une illusion, une vieille peau, alors ce voyage n'est pas terminé. Il commence. Si ces mots ont touché une corde, oubliée. Si une étincelle s'est allumée dans le noir, alors faites ce que font les êtres vivants quand ils reconnaissent leur propre reflet. Laissez une trace. Un pouce levé. Un mot dans l'ombre des commentaires. Un partage silencieux avec quelqu'un qui marche aussi dans la pénombre. Et si vous sentez que cette voie n'est pas une halte, mais un chemin, alors rejoignez ceux qui ne cherchent pas des réponses, mais qui osent porter les questions comme des flambeaux. Inscrivez-vous. Non pas pour en entendre davantage, mais pour ne plus jamais oublier ce que vous venez de ressentir.